Aux côtés de Fidel Castro, il avait été l'architecte de la révolution cubaine. Plus tard, il fut ministre de l'Industrie et président de la Banque nationale. Et puis, en mars 1965, il renonce à ses fonctions et à ses biens, il quitte sa famille pour entrer dans la clandestinité et rejoindre les mouvements de libération en Afrique et en Amérique latine. Pendant 2 ans, on perd sa trace. À l'été de 1967, la CIA découvre qu'il est entré en Bolivie sous couvert d'un déguisement et muni de faux papiers et qu'il dirige un groupe de guérilleros très déterminés. 3 mois plus tard, une génération entière sort brutalement de ses rêves quand elle apprend que le révolutionnaire le plus célèbre de tous les temps, Ernesto Che Guevara, est mort. Miércoles 11 de octubre de 1967. Son las 7 de la mañana. En estos momentos, las cámaras de Canal 13, su ojo en la noticia, se encuentran junto al doctor Roberto Guevara de la Serna, hermano de Ernesto Guevara. Nosotros tenemos entendido que el doctor Guevara de la Serna viajará hacia Bolivia a efectos de comprobar si son veraces las informaciones que han dado las agencias noticiosas durante las últimas horas. Usted no nos puede adelantar nada respecto a eso, doctor. Usted me perdonará, pero le repito que no puedo hacer absolutamente ninguna declaración. ¿Podríamos saber si usted viaja invitado por las autoridades del gobierno de Bolivia, doctor? No puedo hacer absolutamente ninguna declaración de ninguna especie. Perfecto, gracias, doctor. Que además atrae la expectativa de todo el mundo es la muerte del Che. Algunos américaine et du gouvernement bolivien s'est rendu sur place à Valle Grande, là où se trouve le cadavre du prétendu Che Guevara. The killing of Che Guevara. The high military command has said it is ready to provide evidence of Ernesto Che Guevara's death. Doctor, buen día. ¿Qué es lo que le dijo el militar boliviano, doctor? Me dijo que no tenía autorización para concederme, que no tenía autoridad suficiente para concederme el permiso para la exhumación del cadáver enterrado en Valle Grande. Roberto Guevara a manqué de quelques heures sa dernière rencontre avec son frère. Les militaires refusent de lui montrer le corps qu'ils ont exposé les jours précédents. Le corps du plus célèbre révolutionnaire de tous les temps a disparu. Pendant 30 ans, on ignore ce qu'il est advenu du corps de Che Guevara. Toute recherche est alors interdite. La plupart du temps, la dissimulation d'un corps a pour but d'empêcher la création d'une légende ou d'un lieu de culte. Et c'est en partie pour ces raisons que le cadavre du Che a été caché. Les militaires boliviens n'imaginent pas qu'en occultant les circonstances de sa mort et qu'en cachant son cadavre, ils contribuent à renforcer la légende du Che. Le 10 octobre 1967, un jour avant l'arrivée de son frère, les militaires boliviens offrent au monde la preuve de la mort du Che. Ils veulent montrer qu'ils l'ont enfin vaincu avant de le faire disparaître pour toujours.
comunismo internacional encabezó el año 1967, nuestra unidad fue sometida a un intenso entrenamiento a cargo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, para posteriormente ser movilizado a la zona de operaciones del sureste boliviano, acciones que marcaron un hito en la historia nacional e internacional. Bolivie, été 1967. On pense que Che Guevara opère au sud du pays. Les bérets verts américains et des agents de la CIA entraînent aux techniques anti-guérilla des soldats boliviens. L'armée bolivienne avait subi de lourdes pertes dans les combats avec les hommes du Che, que l'on croyait nombreux et bien armés. On devait découvrir plus tard que la réalité était bien différente. Nous nous sommes retrouvés encerclés dans la vallée, pratiquement désarmés. Avec le peu de munitions qui nous restait, on ne pouvait pas tenir longtemps. Je n'avais plus que 33 cartouches. La balle qui m'avait blessé était entrée ici. Par chance, c'était une balle traceuse qui m'avait transpercé le poumon. Elle a donc cautérisé toutes les artères qu'elle a transpercées, ce qui m'a évité l'hémorragie interne. J'ai été vraiment surpris quand le Che s'est approché pour me dire de rester sur le front. Il m'a dit que j'étais le plus fort physiquement pour faire face à cette situation. On nous avait informé que le Che était prisonnier à la Higuera, mais qu'il était toujours vivant. On savait seulement qu'il l'avait amené à pied à la Higuera et que le lendemain, il l'amènerait vivant à Valle Grande. On n'arrivait pas à y croire. Le 8 octobre 1967, Che Guevara est fait prisonnier dans la région de Valle Grande. Les militaires et la CIA, étrangement peu préparés, sont pris au dépourvu par cette capture. Les soldats du commandant Ayoroa transportent le Che dans l'école du village de Higuera. On avait reçu l'ordre de tuer le Che, mais c'était difficile. Ça me paraissait difficile d'affirmer qu'il était mort au combat, alors que tous les habitants du village l'avaient vu vivant. Les autorités boliviennes déclarent qu'il est mort au combat. En fait, il est toujours vivant, et personne ne veut assumer la responsabilité de son exécution. Les soldats le prennent en photo. Pendant 30 ans, ils cacheront ces images qui montrent l'expression des yeux du Che dans les dernières heures de sa vie. Entrò un sottufficiale con una carabina M1. Era circa mezzogiorno. Sparò contro il Che. Non una raffica, come hanno raccontato, bensì un tiro dopo l'altro. La morte del Che fu lenta. Mentre giaceva al suolo, arrivarono un ufficiale e 2 soldati. Furono loro a dare il colpo di grazia a Guevara. Chi le ha raccontato tutto ciò?
Non ci può dire i loro nomi per poter parlare con loro e registrare le loro dichiarazioni. No. Es un secreto profesional. Quelqu'un m'a dit, Eric, le Che est mort. Ils vont apporter son cadavre. On était 30 ou 40 à attendre, quand tout à coup on a entendu l'hélicoptère. Tout le monde en parlait. C'était un événement. Les gens étaient dans la rue. En voyant l'hélicoptère, on s'est demandé ce qui se passait, qui était à l'intérieur. C'était l'attraction du moment. Il y avait au moins 200 personnes à la laverie. Quand je suis arrivé, je n'ai même pas pu entrer. J'ai finalement réussi à me frayer un chemin. Le Che était entièrement nu. Il lui avait même retiré ses sous-vêtements. Une commerçante du coin, Madame Petronilla, m'a dit de prendre une photo. À peine j'avais appuyé sur le bouton, les militaires ont demandé « Qui a pris cette photo ?» Je leur ai répondu que c'était moi. Je pensais qu'ils allaient me confisquer mon appareil. Alors je l'ai ouvert et j'ai sorti la pellicule. Je l'ai déroulé et jeté par terre. Le corps du Che était sous haute surveillance. Certains pleuraient. Ils ont laissé les gens entrer pour qu'ils le voient mort. Les journalistes du monde entier sont invités à constater la défaite et la mort du Che. Sans le savoir, les militaires boliviens mettent en scène l'un des spectacles les plus célèbres du XXe siècle. Les habla, gentiles oyentes, Alfredo Estíbaliz Cardoso. Con una veintena de periodistas nacionales y extranjeros, este vuestro corresponsal llegó a Valle Grande a menos de 24 horas del anuncio de la muerte del Che. El recinto impregnado de formol, una mesa de cemento, una camilla sobre la fría base y encima el cadáver del Che. La caja torácica perforada por 2 proyectiles, uno muy cerca del corazón. Sé desde luego que el escepticismo sobre la veracidad de la muerte del propagador número 1 de la subversión castrista tardará en disiparse. El hombre temerario de antes para nosotros una pichanga.
ayer, cerca de Higueras, al sur de Valle Grande. La versión en el sentido de que el Che sería uno de los heridos graves que dejaron en un campo de batalla. Bolivian military guards the location. CIA agents mix with the crowd. Next to Che lie the still unidentified corpses of... Après qu'ils l'ont lavé, j'ai pris une photo en me mettant au-dessus de lui. C'était vraiment impressionnant. Il avait les yeux ouverts. J'essayais de cadrer, mais j'avais l'impression qu'il me regardait. Je pouvais me mettre d'un côté ou de l'autre, il me regardait toujours. C'était très troublant. Je ne m'imaginais pas que presque 40 ans après sa mort, le Che serait encore plus présent qu'avant. Après l'arrivée du Che à Valle Grande, ils ont procédé à l'identification. Mon père et le colonel Roberto Quintanilla ont pris ses empreintes digitales. En voici un exemplaire fait par mon père. C'est un original, mais à l'époque, ils en ont fait plusieurs copies. Minutos después de la visión objetiva, una conferencia de prensa a cargo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Alfredo Obando Candia. En primer lugar, la prueba más fehaciente, las huellas dactilares. Con las huellas dactilares de él sacadas en la Argentina. Ustedes pueden tomar la huella dactilar, ahora están autorizados. Pueden tomar en el cadáver la huella dactilar y comprobarla en cualquier parte del mundo. Creo que es la prueba más concreta que puedo decirles a ustedes. Tómenla ustedes y llévenla donde quieran y comprueben eso. L'armée veut conserver une preuve de l'identité du Che. On lui coupe les mains, qui seront conservées dans du formol. Quand le corps était à la laverie, les mains n'avaient probablement pas été coupées. À l'époque, on parlait même de lui couper la tête. Mais notre famille étant très catholique, mon père s'y est formellement opposé. Il en a parlé au colonel Zenteno et sa décision a été respectée. Voici l'hôtel Teresita, où logeaient des hauts dirigeants des forces armées boliviennes et nous, les journalistes. Le 9 octobre, quand ils ont apporté le corps de Che Guevara, nous avons tous dîné ici. Les hauts dirigeants et les généraux de la Paz d'un côté, de l'autre une douzaine de journalistes européens, américains, latino-américains et 3 ou 4 Boliviens. Je me souviens que le journaliste britannique Richard Gott a dit « Il faut surveiller l'hôpital Señor de Malta pour que le corps du Che ne disparaisse pas. » La salle étant petite, les militaires nous ont entendus. L'assistant du colonel Zenteno Anaya se lève et vient nous dire « Messieurs, le colonel Zenteno Anaya souhaite nous informer que demain matin, le président de la République, le général Barrientos, se rendra à l'hôpital pour voir le corps de M. Guevara. Nous vous invitons à accompagner le président Barrientos à l'hôpital. » Le lendemain, Barrientos était effectivement là, mais le corps avait disparu. À partir de ce jour, nous avons complètement perdu sa trace. Le Che a disparu. Son cadavre et ceux de ses compagnons ont mystérieusement disparu.
Mon père m'a raconté qu'ils avaient demandé la crémation des corps. Mais cette nuit-là, à Valle Grande, il tombait une pluie toute fine et il faisait très froid. Il y avait 6 ou 7 corps à brûler. En comptant environ 70 kilos par corps, ça faisait 400 kilos de chair à brûler. Pour y arriver, ils auraient dû faire un énorme brasier. Un des médecins a dit que la crémation était impossible. Canal 13, su ojo en la noticia, se ha trasladado desde Buenos Aires hasta Santa Cruz de la Sierra, sede del asiento de la 8ª División, para entrevistar al coronel Joaquín Centeno Anaya. No tenemos autorización para revelar o para dar a conocer el lugar en donde han sido sepultados los restos. À l'époque, j'ai discuté avec les militaires et je leur ai demandé « Pourquoi avez-vous tué le Che ?» Ils m'ont répondu que c'était un ordre. Mais je leur ai dit « Vous savez qu'en le tuant, vous l'avez rendu immortel. En lui laissant la vie sauve, personne ne parlerait plus du Che. L'armée aurait eu la part belle face à ce commandant qui avait essuyé un tel échec. Mais vous l'avez rendu immortel, et c'est vous les responsables. » C'était en 1972 ou 73, je ne me souviens plus très bien. 5 ans après la mort du Che. J'ai eu l'idée de faire un film sur Che Guevara pour essayer de comprendre pourquoi il n'avait pas réussi à déstabiliser les régimes d'extrême droite en Amérique latine. Je dois dire qu'en faisant ce film, je n'imaginais pas qu'il bouleverserait ma vie. En fait, après avoir réalisé ce film sur le Che, j'ai perdu mon boulot et j'ai eu beaucoup de mal à gagner ma vie. J'étais grillé à la RAI, la chaîne de télé nationale. Las versiones estadounidenses sobre la muerte del Che están llenas de vacilaciones y admisiones que contrastan con la versión oficial boliviana. El sargento Mario Terán, que según nuestra encuesta resulta ser el ejecutor del Che, ha muerto en el 69, según afirma el ejército. Pero recibimos una indiscreción de un alto oficial boliviano. Mario Terán, bajo otro nombre, vive en Cochabamba. Es instructor en el cuartel del regimiento de la ciudad. À La Paz, j'ai rencontré un colonel du renseignement militaire. Je lui ai dit, si vous me dites où je peux trouver Terán et si j'ai la possibilité de l'interroger, je vous donnerai une récompense. Personne ne l'avait jamais vu. Son nom était sur toutes les lèvres, mais il n'avait jamais donné d'interview. C'est la seule interview que l'on possède, parce que ce colonel du renseignement militaire m'a donné une autorisation manuscrite de l'interroger. J'ai présenté cette note manuscrite à Terán, qui vivait sous un faux nom. Il n'a pas pu refuser une demande de celui qui dirigeait l'organisation qui le protégeait, en d'autres termes, le renseignement militaire. Sería una cosa bastante complicada para explicar cómo se desangró. El disparo en el corazón causa una muerte bastante grave. Violenta. No, pero como les digo, ha tenido bastantes heridas. Tenía en las piernas y en las piernas. Sí, pero una herida en la pierna no causa el
del sacramento della persona rapida. Roberto Savio et son équipe sont les premiers à gagner la région où Guevara a été tué et les seuls à avoir interviewé son bourreau. Leur témoignage contredit formellement les versions officielles données par les autorités boliviennes et américaines. Dans son film, Savio fait une analyse très troublante de la situation internationale et du rôle des grandes puissances en Amérique latine. De julio de 1967. El presidente Johnson y el premier soviético Kosygin se encuentran en Glassboro, entre Nueva York y Washington. Nace la coexistencia pacífica. Con este encuentro, las dos grandes potencias quieren limitar la carrera de los armamentos, que se hacía insostenible para la economía de ambos países y que mantenía al mundo bajo la amenaza constante de un conflicto nuclear. Inmediatamente después, Kosygin parte hacia Cuba, un viaje que no estaba previsto. ¿Cuál fue el contenido de las conversaciones entre Kosygin y Fidel? Nunca fue revelado. Entrevistamos al profesor Walter Rostow, asistente especial del presidente Johnson, quien estuvo en Glassboro. No tengo idea del contenido del diálogo entre Kosygin y Fidel Castro. Pero si el premier soviético fue sincero con Castro, tiene ciertamente que haberle dicho que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en un camino común. Radomiro Tomic, chileno, embajador en Washington en 1967. En esa época usted era embajador en Estados Unidos. ¿Qué supo usted referente a los encuentros entre Kosygin y Fidel? Me contó el secretario de Estado que el señor Kosygin le había relatado que en cualquiera de esas formas de asistencia a intervenciones en otros países latinoamericanos, la Unión Soviética no aceptará tomar compromisos. Pour la RAI, comme pour les États-Unis et le monde occidental, il fallait dévaloriser l'image du Che, en le présentant comme un homme qui avait choisi une stratégie suicidaire et qui voulait s'en prendre au monde entier. Non seulement il avait échoué, mais il avait été tué. Mener une enquête qui révélait l'existence d'un accord secret entre les États-Unis et l'Union soviétique pour instaurer un climat moins propice au mouvement de guérilla, c'était impossible. Et che il Che sacrifica la sua vita perché vuole essere coerente fino in fondo ad un impegno. En outre, montrer que le Che avait sacrifié sa vie pour rester fidèle à son combat révolutionnaire contre l'impérialisme et l'exploitation, tout cela ne cadrait pas avec l'esprit de cette époque. Voilà pourquoi on n'a pas diffusé le film. De Luca est venu me voir et m'a dit « Tu n'es plus responsable du bureau d'Amérique latine. Tu es viré. » Хочу вам выразить большую благодарность за эту теплую встречу и провозгласить за дружбу между народами Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. I want to thank you all very sincerely for this very warm welcome, and may I say, may I salute friendship between the Soviet and American peoples. Quand Johnson et Kosygin se rencontrent à Glassboro, on vient de localiser Che Guevara au sud-est de la Bolivie. Il mourra 3 mois plus tard. Che Guevara n'est pas la victime involontaire du climat de coexistence pacifique qui s'installe entre l'Union soviétique et les États-Unis. Pendant la première phase de la révolution cubaine, le Che est un partisan inconditionnel de l'alliance avec l'Union soviétique. Vers la fin de sa vie, il adopte une position extrêmement critique. Au cours de sa dernière apparition en public, le 24 février 1965 à Alger,
Il accuse l'Union soviétique d'être complice de l'exploitation capitaliste. Selon lui, les pays socialistes ne devraient pas vendre leurs produits aux pays du tiers-monde au prix du marché, une pratique qui ne fait qu'accroître leurs dettes. Ils devraient également livrer des armes gratuitement aux peuples qui luttent pour leur libération. L'Union soviétique réagit violemment à ce discours, qu'elle considère comme une véritable gifle. La plupart des partis communistes d'Amérique latine sont pro-soviétiques. Ils ne peuvent pas soutenir le combat du Che. Castro, qui dépend économiquement et politiquement de l'Union soviétique, n'a d'autre choix que de se ranger aux côtés de son bailleur de fonds. La stratégie et les idées du Che sont victimes du pragmatisme politique. À la fin des années 80, le contexte change. Castro sait que l'Union soviétique est au bord de l'effondrement. Il ne se sent plus obligé de maintenir la censure sur le personnage de Che Guevara. Au contraire, il a besoin du Che pour restaurer l'image de la révolution cubaine. Cette nouvelle donne internationale rend possible la poursuite des recherches du corps du Che 30 ans après sa mort. Les recherches ont débuté suite à la publication dans le New York Times en novembre 1995 des déclarations de Mario Vargas Salinas. Selon lui, les restes du corps du Che étaient enterrés sous la piste d'atterrissage de Valle Grande en Bolivie. In Bolivia, soldiers are searching for the remains of legendary leftist fighter Che Guevara, more than a quarter of a century after his death. On Friday, they began digging near a remote airstrip southeast of La Paz, where 2 retired army generals say he's buried. It's believed that Guevara was buried in a mass grave with 4 of his followers. Le gouvernement bolivien autorise un groupe d'anthropologues argentins spécialistes en médecine légale à mener des recherches. Cuba envoie sa propre équipe. Sa mission est de retrouver les corps des guérilleros cubains disparus et surtout de ramener à Cuba les restes du commandant Ernesto Che Guevara. Quisiera saber del representante del gobierno boliviano, ¿por qué no se han buscado antes los restos del Che Guevara? ¿Y cuál es el motivo que incita hoy al gobierno a la búsqueda? Mire, el gobierno se ha interesado en este tema por las características de que es una cuestión humanitaria y fundamentalmente porque ya han pasado 30 años de estos hechos y las causales de la confrontación, es decir, la Guerra Fría, ya no existe la Unión Soviética, ya cayó el muro de Berlín. C'était incroyable, tous les journaux en parlaient. Des collègues du Congo lisaient les journaux français et me disaient qu'ils titraient sur le même sujet. Ils pensent se rapprocher de l'emplacement de la tombe du Che, mais on en était encore loin, c'était en 1995. On a creusé 20 mètres et on est tombé sur de la terre vierge. Elle ne contenait même pas de végétation. On pensait que ce n'était pas là, mais on a continué les recherches. Petit à petit, notre motivation s'effritait. On se demandait s'il n'était pas enterré ailleurs. Après avoir fouillé sans succès une zone de 5000 mètres carrés,
l'équipe des anthropologues argentins abandonne la piste d'atterrissage de Valle Grande en mars 1996. Les experts cubains veulent poursuivre les recherches, mais ils sont confrontés aux habitants de Valle Grande, qui craignent, en laissant partir les restes du Che, de voir leur village retomber dans l'oubli. A través de una investigación histórica muy compleja, hemos tratado de llegar al punto de saber hasta dónde puede ser cierta una información o no. Hay informaciones que son contradictorias. O sea, hay una persona que te dice para el norte y la otra que te dice para el sur. Uno que te dice que es en la pista vieja y otro que te dice en la pista nueva. Uno que te dice que es al fondo del cementerio y el otro que te dice que es dentro del cementerio. La présence des restes constituait une attraction touristique pour Valle Grande. 1 an et demi plus tard, le maire de la commune fait arrêter les recherches. Les militaires décident d'appuyer cette décision. Les soldats ont commencé les recherches avec enthousiasme. Mais après quelque temps, ils ont abandonné. Le gouvernement bolivien était fier d'avoir mis en déroute la guérilla du Che. Et le voilà lancé dans les recherches des restes du Che. C'était assez contradictoire. Les anciens combattants boliviens étaient respectés par leurs collègues. Ils avaient été décorés, mais ils ne pouvaient pas le révéler publiquement. Après le 9 octobre 1967, le Che est devenu de plus en plus populaire et l'image de ses bourreaux s'est ternie. L'armée bolivienne est passée de la réputation de grand vainqueur face à la guérilla à celle d'assassin du Che. There could be a breakthrough in the search for the remains of revolutionary Che Guevara in Bolivia. After unsuccessful digging at a mass grave, the search was moved to another spot this week. Je me suis rendu compte de l'importance de l'événement, premièrement grâce à un télégramme disant que le monde attendait avec impatience ce grand moment. Et deuxièmement, suite à l'appel d'un ami européen qui avait été torturé et séquestré par l'armée argentine. Il m'a dit: tu te rends compte que tu vas tenir les restes du Che dans tes mains? Des milliers d'histoires allaient refaire surface. Beaucoup d'énergie s'en dégageait. Les gens vouaient un véritable culte au Che. Ils l'appelaient San Ernesto de la Higuera. Les paysans de Valle Grande le priaient pour qu'il pleuve, pour que la récolte soit bonne, pour la guérison d'un parent. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ernesto Che Guevara y compañeros, Ider González Loaiza, Luis Coronado Sandoval, Rosario Aguilar de Montaño, Líder Vanegas Luján. La intención de la gente es mantener viva esta memoria. Les gens veulent faire vivre la mémoire d'Ernesto Che Guevara, même pendant la messe. Mais il faut bien se rendre compte que les messes données en l'honneur d'Ernesto Che Guevara ont commencé il y a 5 ans, 9 ans tout au plus. No son de más de 5 años, o máximo serán 9 años. Avant, il était interdit de parler de lui, parce que les gouvernements étaient militaires. Parler du Che, c'était se condamner soi-même.
Des élections ont eu lieu en mai 1997 en Bolivie. C'est l'ex-dictateur Hugo Banzer Suárez qui les remporte. Banzer prend le pouvoir en août 1997. Ils nous ont demandé si on trouve les restes du Che, combien de jours de terrassement et d'analyse sont nécessaires. On leur a répondu 1 semaine pour l'excavation et 1 semaine pour les analyses. Ça nous mène au 15 juillet. Le ministre de l'Intérieur nous a alors dit « Vous avez donc jusqu'au 30 juin pour trouver les restes. Si vous ne les trouvez pas pour cette date, vous partez. » Le 27 juin, 3 jours avant la date butoir, on a retrouvé les restes. Científicos cubanos y argentinos confirman la existencia de 7 cadáveres en la fosa común encontrada el pasado sábado en la pista del aeropuerto de Valle Grande. Todo conduce a que uno de ellos podría ser el Che Guevara. La identificación requiere un trabajo científico de laboratorio que se llama, ¿no? Que hay que hacer toda una serie de cosas para poder comprobar. Incluso aunque existiera un cadáver que le faltaran las manos, eso hemos dicho que para la prensa podrá ser ya una identificación, para nosotros los científicos que trabajamos con un rigor no constituye una identificación. Il y avait environ 150 personnes sur le site. Certains jetaient des fleurs dans la fosse. Mais ce qui m'a le plus ému, c'était de voir la réaction de l'anthropologue cubain Héctor Soto. Il ne pouvait plus travailler. Pour moi, le Che signifiait beaucoup, mais pour lui, c'était un demi-dieu. Il ne pouvait plus bouger ni creuser, même pas avec ses outils. Quand j'ai remarqué ça, je lui ai demandé « Soto, qu'est-ce qui t'arrive? Creuse !» Il m'a répondu « Je ne peux pas le toucher ». Il travaillait derrière le crâne, il répétait comme un automate « Je ne peux pas le toucher ». Alejandro, ¿puedo mostrar, Alejandro? En ese momento yo siento que cuando estoy por levantar los huesos, au moment où j'ai remonté les restes, tous les bruits habituels du chantier se sont tus. Et le silence s'est installé. Tout le monde a ressenti le silence à ce moment-là. Tout semble indiquer que le squelette numéro 2 est celui du Che. L'absence des mains, amputées avant que le cadavre ne disparaisse, constitue un indice décisif. Les habitants ne voulaient pas qu'on emporte les restes. Les autorités boliviennes et le ministère de l'Intérieur ont alors organisé un transport secret de nuit. Ça ressemblait à un vol. Les habitants de Valle Grande se sont sentis trahis. On leur avait promis autre chose. Tous les restes avaient été réunis. On nous a conduits à un endroit où notre équipement avait été préalablement apporté. Tout était prêt pour transporter les restes à Santa Cruz de la Sierra. Les restes d'Ernesto Che Guevara et ceux de ses camarades sont transférés à l'hôpital de Santa Cruz. Les anthropologues argentins et cubains procèdent à des analyses cliniques, sous la surveillance constante des militaires boliviens. La bonne ambiance dans laquelle nous travaillions depuis le début a tout d'un coup changé. J'en ai vraiment pris conscience lorsque j'ai voulu apporter le crâne du Che au service de radiologie.
J'ai à peine fait quelques pas que 2 gardes militaires m'ont arrêté pour me demander où j'emportais les restes et pourquoi. L'atmosphère est devenue beaucoup plus pesante, à tel point qu'on pensait qu'il serait impossible de transporter les restes jusqu'à Cuba. Nous avons alors envisagé un plan qui consistait au besoin à évacuer les restes avec l'aide de l'ambassade cubaine. Finalement, les Cubains n'ont pas à intervenir. Le squelette numéro 2 est bien celui de Che Guevara. La forme du crâne, que l'on a comparé à des photos du Che, et l'absence de main constituent des éléments fiables pour confirmer cette identification. Les anthropologues cubains décident que des tests ADN sont inutiles. Los científicos supieron desde el primer momento que los restos encontrados en Valle Grande eran del Che y sus compañeros caídos en octubre de 1967. 30 años de la historia de la guerrilla en Bolivia se van para Cuba. Los 4 restos que se encontrarían en esta fosa desde el punto de vista de los cubanos serían los correspondientes al comandante Ernesto Che Guevara, los de Alberto Fernández Montes de Oca, Orlando Pantoja Tamayo y René Martínez Tamayo. Por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Gracias por venir a reforzarnos en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste, para salvar la revolución, la patria y las conquistas del socialismo, que es parte realizada de los grandes sueños que albergaste. Dix ans après avoir été officiellement inhumé, le Che est plus vivant que jamais. Pour la nouvelle génération, ce portrait stylisé du Che évoque la force des convictions, le sens de la justice, la cohérence et l'intransigeance de l'engagement. Pourtant, les idées qui ont dominé la dernière partie de sa vie et qui ont provoqué sa mort à l'âge de 39 ans sont encore largement ignorées et méconnues. L'image du Che est peut-être l'une des icônes les plus vendues du XXIe siècle. Mais le pouvoir de sa légende reste intact. En arrivant en Europe, je me suis rendu compte que tout le monde connaissait Che Guevara. En Europa se conocía del Che Guevara.
Quand je vois toutes ces choses qui véhiculent l'image du Che, ça me fait quelque chose. Je suis à la fois nostalgique et triste, parce que ça ne correspond pas à son idéologie. Représenter le Che sur des objets destinés à la vente revient à faire de son image un commerce. Et c'est le cas. D'un autre côté, je trouve cette publicité positive, dans le sens où elle permet de faire vivre le souvenir du Che, parmi les jeunes et la population en général. Au contraire, je suis pour. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Ah. Se queda la clara, entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. C'est pour ma nièce.